CE2, bilan, le texte, c'est Petit ogre va à l'école, page 31. Regardez bien l'image, qu'est-ce qu'on voit là? C'est une bête. Mais si on fait attention au titre, c'est un ogre. Qu'est-ce qu'il a à la main? Il a un livre. Il a l'air comment? Il est très content. Pourquoi? Qu'est-ce qui montre qu'il est très content? Il sourit. Il rit même, parce que sa bouche est bien, sa gueule, on dit, pour les bêtes, sa bouche ou bien sa gueule est bien ouverte. Donc, à votre avis, pourquoi il tient le livre? Pour lire? Peut-être. Mais si on fait encore attention au titre, parce qu'il va partir à l'école. Là, on écoute très bien pour bien comprendre de quoi s'agit-il. Il était une fois un petit ogre qui ne mangeait pas d'enfants. Le petit ogre était triste car ses parents ne lui lisaient pas d'histoire et ne jouaient pas avec lui. Alors, il criait et tapait des pieds. Ses parents le grondaient. Le petit ogre aimait regarder les enfants jouer dehors. Un jour, le petit ogre trouve un livre oublié par un enfant. Le petit ogre le ramène chez lui. Le petit ogre veut aller à l'école. Il essaie de connaître l'histoire, mais il ne sait pas lire. Le lendemain, le petit ogre dit à ses parents qu'il veut apprendre à lire. Son papa l'accompagne à l'école et ordonne à la maîtresse de lui apprendre à lire. Le petit ogre essaye de bien travailler. Le petit ogre sait lire des mots, puis des lignes, puis des livres. Il ne crie plus et ne tape plus des pieds. Le petit ogre lit 4 histoires à ses parents. Et puis, ils vont se coucher car le petit ogre est fatigué. Un jour, le petit ogre invite 5 amis pour son anniversaire. Les enfants s'amusent comme des fous avec le petit ogre et ses parents. Quand tout le monde est parti, les parents du petit ogre lui disent Tu peux les inviter quand tu veux. Ces gentils enfants. Voilà, je crois que l'histoire est très claire, elle est amusante. Là, qu'est-ce qu'on a appris de ce texte-là? Que Petit Ogre a trouvé ce livre et il voulait lire, d'accord? Il a demandé à ses parents de partir à l'école et bien sûr, il est parti et comme il est un vrai travailleur, il est persévérant, il a su comment lire dans peu de temps et il commence à lire des histoires tout seul. Bravo, petit ogre. Je lis et je comprends. Quel est le personnage principal du texte? Le nom qui se répète toujours, c'est bien sûr le petit ogre. Comment était le petit ogre et pourquoi? Qu'a-t-il trouvé? Bien sûr, un livre. Au début, il était triste, oui ou non? Oui. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé un livre. Qu'a-t-il décidé de partir à l'école? Qui avait accompagné Petit Ogre à l'école? Bien sûr, c'est son père. Le petit ogre avait-il changé? Bien sûr, il ne tapait plus, il ne criait plus. Lit à haute voix le passage un jour, le petit ogre, jusqu'à aller à l'école. Là, je vous donne les réponses. Le petit ogre, réponse 1, il est triste car ses parents ne lui disaient pas d'histoire et ne jouaient pas avec lui. Un livre oublié par un enfant. Mais moi, je conseille aux enfants, ainsi qu'aux enseignants, d'apprendre à l'enfant de rédiger, de formuler la réponse complète. D'accord? C'est comme ça qu'ils vont apprendre à produire des paragraphes, des textes, et pourquoi pas des histoires. C'est bon? Donc, on va dire, il avait trouvé un livre oublié par un enfant. Qu'a-t-il décidé? Il a décidé d'aller à l'école. Qui avait accompagné Petit Ogre à l'école? C'est son papa qui l'avait accompagné à l'école. C'est comme ça qu'on doit répondre. Le petit ogre, bien sûr, le petit ogre avait-il changé? Oui, il a changé. Il sait lire et il joue. Oui, il a beaucoup changé parce qu'il ne criait plus et ne tapait plus.
Pourquoi? Parce que maintenant, il sait lire et bien sûr aussi jouer. J'étudie la langue. Cette rubrique, elle est très importante. Elle va aider l'enfant à décloisonner les différentes disciplines qu'il étudie en classe. Dans la lecture, on trouve toutes les leçons étudiées, avant, maintenant et même dans le futur. Donc, moi je conseille aux maîtres, même lorsque vous travaillez la dictée avec les enfants, vous devez exploiter la langue. Exploitation linguistique est très importante. D'accord? Donc, on va étudier la langue dans ce texte-là. On a travaillé la compréhension, maintenant la langue. Compte le nombre des phrases du premier paragraphe. Donc là, on doit revenir au texte. Trouve une phrase exclamative. Et vous savez déjà, la phrase exclamative sert à exprimer un sentiment. Elle se termine toujours par un point d'exclamation. Trouve les verbes du passage. Il était une fois un petit jusqu'à avec lui. Trouve un mot où la lettre G se prononce J. Classe les mots dans l'ordre alphabétique ogre, enfant, livre, histoire, appétit. Trouve un mot où la lettre T se prononce. Trouve le sens de chacun des mots ogre, accompagné, tapé dans le dictionnaire. Trouve 4 actions faites par le petit ogre. Les actions, ça veut dire les verbes d'action. D'accord? Bouger, marcher, rigoler, lire, frapper, taper. Ce sont des verbes d'action. D'accord? Voilà. Trouve 2 mots qui se rapportent à la famille dans le texte. Bien sûr, vous connaissez la réponse. Trouve les mots du texte qui indiquent la quantité. Toujours, on doit revenir dans le texte. Très bien. Maintenant, on va donner les réponses. La première réponse, on a trouvé 10 phrases. Il essaie de connaître l'histoire, mais il ne sait pas lire. Était, manger, était, lisait, jouer, ce sont les verbes du passage. Gentil, appétit, enfant, histoire, livre, ogre. Ça, ici, on a classé les mots dans l'ordre alphabétique. Aucun mot, bien sûr. Réponse. Pour l'exercice 7, vous devez consulter le dictionnaire, comme ça vous allez donner les bonnes réponses, que signifie chaque mot. C'est clair? Aimer, trouver, essayer, dire, savoir, crier, lire, inviter. Et 9e exercice, il y a le mot parent et il y a le mot papa. Ce sont des mots qui se rapportent à la famille dans le texte. Et 10e exercice, trouve les mots du texte qui indiquent la quantité 1, D et 5.